Je l'ai surprise dans l'ombre de l'atelier, les ciseaux luisants dans sa main tremblante, taillant ma robe de soie blanche comme on égorge un agneau sacrificiel. Le sang de notre enfance coulait déjà sur le tissu en lambeaux, mais ce n'était pas le mien. C'était le sien que je jurais de faire couler. Paris, cette nuit-là, n'était plus la ville des amours éternels. Elle était le théâtre d'une guerre fratricide où les sœurs se dévorent pour un trône de mensonges. Ma sœur, Élise, avait toujours été l'aînée parfaite. La beauté sculptée par les boulevards haussmanniens, les yeux verts hérités de notre mère normande, et un sourire qui désarmait les confesseurs les plus sévères. Moi, Claire, j'étais l'ombre, la cadette effacée, celle qui ramassait les miettes de son éclat. Nous avions grandi dans un appartement étroit du Marais, entre les effluves de baguettes chaudes et les murmures des commérages parisiens. Père, un employé de banque usé par les crises, et mère, une couturière aux doigts agiles mais au cœur brisé par des amours adultères, nous avait élevés dans l'idée que la famille était un rempart contre le chaos du monde. Mais Élise avait appris tôt que les remparts s'effritent quand on y creuse des tunnels de jalousie. Le jour où j'ai rencontré Antoine, dans un café de Montmartre, j'ai cru que le destin rectifiait ses injustices. Il était architecte, avec des mains qui sentaient le plâtre frais et des yeux bleus qui promettaient des cathédrales. Notre amour était un roman de Zola revisité, passionné, charnel, imprégné de l'odeur de la Seine au crépuscule. Le mariage était prévu pour l'été 2025, une cérémonie discrète à l'église Saint-Sulpice, suivie d'un banquet dans un hôtel du quartier latin. Élise, bien sûr, était ma demoiselle d'honneur. Elle avait insisté, avec ce rire cristallin qui masquait ses crocs, « Qui d'autre pourrait veiller sur toi, petite sœur ?» Les mois précédant la noce furent un tourbillon de préparatifs. J'ai passé des nuits blanches à choisir la robe chez un atelier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, une création de soie ivoire brodée de perles fines, évoquant les mariés de Renoir. Élise m'accompagnait, prodiguant des conseils acerbes. « C'est trop sage, Claire. Ajoute du rouge, du sang dans les veines. » Je riais, attribuant cela à son tempérament d'artiste. Elle peignait des toiles sombres, inspirées des catacombes, vendues dans des galeries de Belleville. Mais sous ces mots, il y avait une ombre, un venin qui suintait. La veille du mariage, je suis rentré tard d'une répétition avec Antoine. L'appartement que nous partageaions encore, un duplex hérité de mère dans le 5e arrondissement, était plongé dans un silence oppressant. Élise était censée être à une vernissage. J'ai monté les escaliers en colimaçon, mes escarpins claquant comme des coups de feu. La porte de ma chambre était entr'ouverte, et là, dans la lueur jaunâtre de la lampe de chevet, je l'ai vue. Agenouillée devant le mannequin où trônait ma robe, elle maniait les ciseaux avec une précision chirurgicale. Des lambeaux de tissu voletaient comme des papillons agonisants. Ses lèvres remuaient en un murmure. « Tu ne mérites pas cela. Pas lui. Pas cette vie. » Mon cœur s'est arrêté, puis a repris dans un hurlement muet. J'ai reculé dans l'ombre, les poings serrés jusqu'au sang. Pourquoi? Élise, ma sœur, celle qui avait essuyé mes larmes après la mort de mère, qui avait partagé mes secrets d'adolescente. J'ai attendu qu'elle parte, feignant le sommeil quand elle est venue m'embrasser sur le front, son haleine imprégnée de vin rouge. « Bonne nuit, mariée », a-t-elle susurré, et j'ai senti le goût âcre de la trahison sur mes lèvres. Au matin, le chaos. La robe était irrécupérable, des entailles profondes, comme des cicatrices sur une peau nue. J'ai pleuré devant le miroir, non pas pour le tissu, mais pour l'illusion brisée. Antoine, alerté, a tenté de consoler. « On en trouvera une autre, ma Claire. Ce n'est que de la dentelle. » Mais Élise est arrivée avec un air d'innocence feinte, les yeux écarquillés. Mon Dieu, qui a pu faire cela? Une rivale jalouse, peut-être. Ces mots étaient du miel empoisonné, et j'ai vu, pour la première fois, le masque se fissurer. Elle jubilait, imperceptiblement, dans le tremblement de ses mains. J'ai annulé la cérémonie. Pas par faiblesse, non. Par calcul. Paris bruissait déjà de rumeurs, la cadette sabotée par une main anonyme, le scandale étouffé pour sauver les apparences. Père, vieilli prématurément par un AVC l'année précédente, a balbutié des reproches incohérents depuis sa chambre de l'hôpital Lariboisière. La famille, Claire. La famille d'abord. Mais la famille était un piège, un étau de secrets pourris. Ce soir-là, seul dans l'appartement, j'ai fouillé la chambre d'Élise. Sous une pile de toiles inachevées, j'ai trouvé les lettres. Des missives froissées, adressées à Antoine. Mon amour, elle ne te mérite pas, reviens-moi, comme avant. Avant? Avant quoi? Les mots dansaient devant mes yeux. Des rendez-vous volés dans des hôtels discrets de Pigalle, des promesses chuchotées sous les ponts de la Seine. Élise et Antoine. Ma sœur et mon fiancé. Une liaison qui remontait à 2 ans, née d'une soirée arrosée où j'étais absente, en stage à Lyon. La trahison n'était pas un coup isolé. C'était une lame forgée dans l'ombre depuis des mois.
Elle avait couché avec lui pour me punir. Punir quoi? Une jalousie viscérale, née de notre enfance où je recevais les regards tendres que mère lui refusait. Élise, l'aînée délaissée, avait vu en Antoine un trophée à voler. Et la robe, un rituel sacrificiel, pour m'humilier publiquement, me forçait à annuler, à la laisser briller seule. Mais je n'ai pas hurlé. Pas encore. J'ai brûlé les lettres dans l'évier, observant les flammes lécher le papier comme un exorcisme. La vengeance, en France, n'est pas un cri. C'est une danse lente, un menuet de Balzac où chaque pas est un poignard dissimulé. J'ai décidé de la laisser croire qu'elle avait gagné. Demain, je sourirai à la famille, je reporterai le mariage à l'automne. Et dans l'intervalle, je creuserai. Les jours suivants furent une comédie macabre. Élise Paradet, consolatrice en chef, organisant des thés réparateurs avec nos tantes de Neuilly. Claire est forte, elle rebondira. Antoine, penaud, jurait fidélité, mais ses yeux fuyaient les miens, hantés par la culpabilité. J'ai feint l'amnésie, l'acceptation. Intérieurement, je cartographiais ses faiblesses. Son addiction au jeu, ses dettes cachées qu'elle payait avec ses tableaux invendus. Son amant secret, un galeriste marié de la rue de Rivoli, qui la manipulait comme une marionnette. Un soir de pluie battante, alors que les feuilles mortes colmataient les gouttières du quartier latin, je l'ai confronté. Pas avec des cris, non. Avec du vin et des souvenirs. Nous dînions face à face, une bouteille de Bordeaux entre nous, comme aux veillées de mer. Pourquoi, Élise? Ai-je murmuré, les yeux dans les siens. Elle a ri, d'abord un rire de gorgone, puis s'est figée. Parce que tu prends tout, Claire. Toujours tout. Mère t'aimait plus, et maintenant lui. Laisse-moi respirer. La confession a coulé comme un poison libéré. Elle avoua l'affaire, les nuits volées, le plaisir sadique de me voir aveugle. Antoine m'a choisi en premier, tu sais. C'est toi qui as forcé les choses. Mensonge, bien sûr, j'avais les preuves, des messages effacés mais récupérés sur son téléphone déverrouillé par un ami hacker du 13e. Mais je l'ai laissé parler, engrangeant chaque mot comme une arme. La première étape de ma revanche fut subtile, une lettre anonyme au galeriste. Votre muse a un fiancé volé. Et si sa sœur savait pour vos dettes communes? Signé d'un fantôme. Le lendemain, il l'a larguée, la laissant pantelante dans un café de Bastille, les joues striées de mascara. Elle est rentrée en furie, m'accusant vaguement. Tu as fouiné, sale petite fouineuse. J'ai nié, avec un haussement d'épaule. Paranoïa, grande sœur. Puis vint le tour d'Antoine. Je l'ai piégé lors d'un dîner aux chandelles, feignant la réconciliation. Oublions tout, ai-je susurré, ma main sur la sienne. Il a mordu, comme un poisson affamé. Cette nuit-là, dans notre lit, j'ai enregistré ses aveux, un magnéto dissimulé dans la commode. C'était une erreur, Claire. Élise m'a ensorcelé. À l'aube, je l'ai chassé, la preuve en main. Il partit pour Lyon, queue entre les jambes, jurant le silence. Élise, sentant le vent tourner, tenta de contre-attaquer. Elle répandit des rumeurs. J'étais hystérique, bonne à interner à Sainte-Anne. Père, manipulé, me convoqua. Que as-tu fait à ta sœur, Claire? Elle pleure toutes les nuits. Je souris, intérieurement. Les larmes sont les premières victimes d'une guerre. Mais le vrai coup porta sur son article. Ses toiles, ses abysses sombres, étaient son salut. J'ai contacté un critique influent du Figaro, un vieil amant de mère, et glissé des détails. Élise recycle des idées volées à sa sœur cadette. Un article assassiné paru, plagiat ou médiocrité. L'ascension douteuse d'une peintre du Marais. Ses expositions annulées, ses mécènes fuyant comme des rats des catacombes. Elle craqua lors d'une exposition ratée à Belleville. Je la trouvai ivre, effondrée contre un mur tagué, vomissant ses tripes littéralement. C'est toi, n'est-ce pas? Toi et tes manigances de petite bourgeoise. Hurla-t-elle. Pour la première fois, je lâchai la bride. Tu as commencé, Élise. Avec mes ciseaux dans ta main. La confrontation finale eut lieu sous la pluie de novembre, sur le pont des Arts, là où les cadenas d'amour rouillent. Elle m'attendait, trempée, un couteau de cuisine à la main, ironie du sort. Finissons en, cracha-t-elle. Les touristes s'éloignèrent, sentant l'orage familial. Nous luttâmes, non pas de corps, mais de mots. Ses aveux sur mère, elle t'a gâté parce que tu étais faible. Mes révélations sur père, un adultère qu'elle ignorait, géré par moi pour protéger la famille. Le twist vint comme un éclair. Au milieu des cris, un policier s'approcha. Élise, dans sa rage, avait appelé les flics plus tôt, les accusant de tentative de meurtre. Mais j'avais anticipé. Le magnéto, remis anonymement, prouvait sa culpabilité première.
Les menottes cliquetèrent sur ses poignets fins. Tu m'as piégé, gémit elle, emmenée vers un fourgon. Libérée? Pas tout à fait. Car en fouillant ses affaires, j'avais découvert le secret ultime. Élise n'était pas ma sœur de sang. Mère l'avait adoptée, orpheline d'un scandale, une bâtarde d'un amant. J'avais géré cela seul, après la mort de mère, pour protéger la famille. En révélant cela à la police, non comme sœur, mais comme témoin, j'ai scellé son sort. Prison pour sabotage et chantage, plus l'humiliation publique. Aujourd'hui, Paris est grise, comme mon cœur. Antoine est parti, la robe un souvenir en cendres. J'ai repris l'atelier de mère, cousant des voiles noirs. La vengeance a-t-elle guéri ou empoisonné? Les lecteurs jugeront, ai-je sauvé l'honneur familial ou détruit la seule lien qui nous unissait? Élise pourrit à Fresnes, écrivant des lettres que je brûle. Et moi, je vis, mais dans l'ombre qu'elle a creusée. La cellule d'Élise à la prison de Fresnes puait le désespoir rance, un mélange de sueur et de regrets aigres. Je la visitais le premier mois, non par pitié, mais pour savourer le spectacle. Elle était assise de l'autre côté de la vitre, les cheveux en bataille, le visage creusé comme une cathédrale gothique en ruine. « Claire, s'il te plaît, murmura-t-elle, la voix brisée par les sanglots. Dis-leur que c'était une blague. Pour la robe. Pour tout. » Je secouai la tête, un sourire froid aux lèvres. Une blague? Comme quand tu as couché avec mon fiancé sous nos draps d'enfance. Les gardiens nous surveillaient, impassibles, habitués aux drames familiaux qui pourrissent l'air de ces parloirs. Fresnes, cette forteresse de béton au sud de Paris, était le purgatoire des âmes parisiennes déchues. Élise y croupissait pour sabotage et diffamation. Une sentence légère, 6 mois avec sursis, mais assez pour briser son orgueil. Le véritable châtiment était ailleurs, dans les journaux People qui titraient « Scandale au Marais », une sœur trahit l'autre pour un amour volé. Les photos volées d'elle, menottées, avaient fait le tour des réseaux, transformant son glamour en caricature. De retour dans l'appartement, je fouillais plus profond. Les lettres brûlées n'étaient que la surface. Sous le plancher de sa chambre, je découvris un coffret de velours rouge hérité de mère. À l'intérieur, des polaroids jaunis, Élise enfant, pas avec nous, mais dans les bras d'une femme inconnue, une rousse aux yeux froids, devant un manoir en Normandie. Et une lettre, manuscrite, de cette même femme. « Ma chère Élise, ton père, se lâche, t'a abandonné. Mais je te jure vengeance sur ceux qui nous ont séparés. » Signé Isabelle de Montfort. Le puzzle se forma dans mon esprit comme un roman de Dumas. Élise n'était pas orpheline par accident. Mère l'avait adoptée pour étouffer un scandale. Isabelle, maîtresse de père, avait été payée pour disparaître après une fausse couche forcée. Père, dans sa panique, avait convaincu mère d'élever l'enfant illégitime comme la sienne pour sauver les apparences. Mais Élise avait su, dès l'adolescence, grâce à une confession ivre de mère. Et ce savoir l'avait rongée, la transformant en vipère. Pourquoi me le cacher? Parce que j'étais l'innocente, celle qui portait le fardeau sans le savoir. Mère m'avait fait jurer le silence sur d'autres secrets familiaux. Les dettes de père, ses maîtresses, me chargeant de protéger Élise. Ironie, j'avais géré les factures, calmé les créanciers, tout en ignorant que ma sœur complotait ma chute. La robe n'était que le climax d'une haine incubée depuis des années. Ma vengeance s'affina. Au lieu de la détruire publiquement, je décidai de la confronter à son passé. J'embarquai pour Deauville, sous un ciel normand plombé, louant une voiture pour fouiller les archives locales. Le manoir de Montfort était en ruine, envahi par les ronces, mais la vieille gouvernante, une septuagénaire aux mains noueuses, se souvenait. Isabelle, une diablesse. Elle jurait de revenir pour l'enfant. Mais la mère l'a emportée, en 68, lors d'une tempête. Suicidée? Accident? Les rumeurs persistaient. Je rapportai à Élise, lors d'une visite, une photo d'Isabelle. Regarde-toi, dans ses bras. Ta vraie mère. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent de larmes. Tu mens. Mère. Notre mère. Adoptive, corrigeai-je doucement. Et tu le savais. C'est pour ça que tu me hais, parce que j'étais la vraie, la légitime. La vérité la frappa comme un raz-de-marée. Elle s'effondra, hurlant au gardien. Sortez-la. Cette sorcière. Libérée après 3 mois pour bonne conduite, ironie des bureaucraties françaises, Élise revint à Paris, un spectre. Elle squatta l'appartement, dormant sur le canapé, évitant mon regard. Je vais partir, marmonna-t-elle un soir, autour d'une soupe fade. Vers la Normandie, peut-être. Recommencer. Je hochai la tête, feignant la compassion. Mais intérieurement, je tissais la toile finale. Antoine réapparut alors, comme un fantôme repenti.
Une lettre. Claire, pardonne-moi. Élise m'a manipulé, mais c'est toi que j'aime. Je la montrai à ma sœur, la laissant lire entre les lignes. La jalousie ravivée, elle mordit à l'hameçon. Un rendez-vous secret avec lui, dans un hôtel de la place Vendôme, pour discuter. J'avais prévenu Antoine. Joue le jeu, où les enregistrements sortent. La nuit fatidique, je les suivis, ombre dans la foule des noctambules. Ils entrèrent, riant nerveusement. Je patientai dehors, le cœur battant au rythme des horloges de la ville. À minuit, le scandale éclata. Antoine, feignant la passion, la filma en train de le supplier de reprendre tout. Le lendemain, la vidéo, anonyme, bien sûr atterrit chez le galeriste, chez les tantes, chez père à l'hôpital. Élise, ruinée, tenta le suicide, une poignée de somnifères dans la salle de bain. Je la sauvai, appelant les urgences. À l'hôpital Cochin, elle se réveilla, les veines bandées, et me cracha. Pourquoi? Pourquoi ne pas me laisser mourir? Parce que la mort est trop facile, Élise. Tu dois vivre avec ça. Père mourut une semaine plus tard, emporté par le chagrin, ou par le choc des révélations que je lui glissais à l'oreille. Ta fille aînée n'est pas la tienne. Et elle a failli détruire la cadette. Le deuil fut un cirque, enterrement à Père-Lachaise, sous une pluie biblique. Élise, en noir, pleurait sincèrement pour la première fois. Moi, je portais le deuil comme une armure. Après, elle disparut, envolée vers la Normandie, louant une cabane près des falaises d'Étretat. Des cartes postales sporadiques. Pardonne-moi. Je peins la mer, maintenant. Mais la paix? Illusoire. Un matin de printemps, un colis arriva. Une toile d'Élise, sombre, tourmentée, représentant deux sœurs enlacées dans des vagues déchaînées. Au dos, une note. Le twist, clair, Antoine n'était pas le premier. Mère savait pour nous deux avec le même homme, adolescent. Elle t'a protégé, pas moi. Et si j'étais la victime? Mon monde vacilla. Était-ce vrai? Un mensonge final ou une bombe? Je n'appelais pas. Au lieu, je cousis une nouvelle robe, rouge sang, pour un mariage imaginaire. La vengeance, en France, ne finit jamais. Elle se réincarne, éternelle comme la Seine. Les falaises d'Étretat se dressaient comme des juges impassibles, sculptés par des siècles de vent salé. J'arrivai par le train de Paris-Saint-Lazare, un sac à dos rempli de doutes et un billet retour ouvert. Élise m'avait invité par une lettre tremblante. « Viens, il faut qu'on parle. Avant que la mer nous emporte toutes les deux. » Je descendis à la petite gare, l'air iodé me piquant les poumons, et louai un vélo pour les 5 kilomètres jusqu'à sa cabane. La Normandie n'était pas Paris. Ici, les secrets s'enterrent dans le sable, pas sous les pavés. Sa masure était un taudis blanchi à la chaux, adossé à une dune, avec vue sur l'aiguille, ce rocher phallique que Monet avait peint en obsession. Élise m'accueillit sur le seuil, amaigrie, les yeux cernés de noir comme ses toiles. Entre, Claire. Le thé est chaud. Sa voix était un murmure, vidé de venin. Nous parlâmes des heures, face à la mer houleuse. Elle avoua tout, l'enfance volée, la découverte de sa bâtardise à 16 ans, dans un journal intime de mère. J'ai haï ce monde qui m'avait menti. Toi, tu étais le symbole, la parfaite, la légitime. L'affaire avec Antoine? Un acte de rébellion, pour voler un peu de lumière. La robe? Un cri primal, pour que tu ressentes la déchirure que j'ai toujours portée. Mais le twist de sa note me hantait. Mère et l'homme d'adolescence, pré-jeux. Élise rit, amère. Un professeur d'art, à l'école des beaux-arts. Il nous a toutes les deux séduites. Moi d'abord, toi après, innocente. Mère l'a su, l'a chassée. Mais elle t'a protégée, effaçant tes souvenirs avec des promesses. Moi, elle m'a ignoré, comme toujours. Preuve? Un carnet jauni, caché sous une latte du plancher, des entries de mère, confessant sa jalousie maternelle dévoyée. La révélation me frappa comme une lame. J'avais gagné le péché d'Élise sans le savoir, portant le silence familial comme une croix. Père ignorait, il croyait sa lignée pure. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Demandai-je, la voix chevrotante. Parce que la vérité détruit, Claire. Regarde-nous. Les jours suivants furent une trêve fragile. Nous marchions sur la plage, pieds nus dans le froid, ramassant des galets lisses. Élise peignait, et pour la première fois, je posais pour elle, nue, vulnérable, face à l'océan. C'est ta vengeance qui m'a sauvé, avoua-t-elle un soir, autour d'un feu de camp. En me brisant, tu m'as forcé à affronter. Je hochai la tête, mais le doute rongeait. Était-ce rédemption ou nouveau piège? Puis, le mécène réapparut, celui de Paris, l'homme marié. Il débarqua en Mercedes,
costume impeccable, fleur à la main. Élise, m'amuse. Oublions le passé. Elle hésita, ses yeux glissant vers moi. Je vis le flip-flopping, la tentation de l'argent, du glamour. Non, dit-elle enfin, le repoussant. Mais il insista, glissant un chèque. Pour tes dettes. Et pour ta sœur, dis-lui que je sais pour la vidéo. La trahison revint, cyclique. Élise avait vendu des détails sur moi à ce serpent, pour un tableau. Rage. Je la confrontai au bord de la falaise, le vent hurlant. Encore? Après tout. Elle pleura, je suis faible, Claire. Mais je refuse l'argent. Le chèque tomba dans le vide, avalé par les vagues. Cette nuit, tempête. La cabane trembla, et dans l'obscurité, elle confessa le dernier secret. Notre père avait forcé Isabelle à l'abandon, menaçant de scandale. Élise avait appris cela d'une lettre posthume. Il est le vrai monstre. Twist, en gagnant ses péchés, j'avais protégé un violeur. Au matin, nous décidâmes, brûler le carnet, effacer l'héritage. Mais le galeriste appela la police, anonyme, pour tentative d'extorsion. Les flics normands arrivèrent, fouillèrent. Rien de concret, mais Élise fut emmenée pour interrogatoire. Moi, libre, rentré à Paris, le cœur en lambeaux. La mère avait gagné. Les sœurs, divisées à jamais. Paris m'accueillit avec son indifférence coutumière. La tour Eiffel scintillant comme un mensonge, les cafés bondés de rires factices. L'appartement du Marais était intact, mais hanté, écho de rires d'enfance, fantôme de robes déchirées. Je repris mon travail à l'atelier de mère, cousant pour des mariés anonymes, chaque point une cicatrice refermée. Antoine tenta un appel. « Claire, on peut recommencer. » Je raccrochai, bloquant le numéro. Les hommes sont des détails. La trahison, une architecture. Élise fut relâchée après 2 jours, pas de preuves. Elle ne revint pas. Une carte de Deauville, je reste ici. Peint pour guérir. Mais les nouvelles la rattrapèrent. Un article dans Le Monde, sur les fratricides bourgeois, inspiré de notre saga. Un journaliste, flairant le scoop, m'interviewa incognito dans un bistrot de Saint-Germain. « La vengeance est-elle cathartique ?» demanda-t-il. Je ris. En France, elle est un article. Mais l'artiste saigne toujours. Le vrai drame surgit avec l'héritage. Père avait légué tout à ses filles, mais Élise contesta. Pas ta sœur de sang. Les avocats, ces requins du palais de justice, se délectèrent. Audience au tribunal de Paris, sous les dorures craquelées. Elle y parut, pâle, en tailleur noir, jurant « Claire m'a piégé depuis le début. » La robe, une mise en scène pour m'accuser. Le juge, un vieillard aux lunettes pincées, haussa un sourcil. Mes preuves, enregistrements, lettres, pesaient lourd. Twist au milieu du procès, le galeriste témoigna, contre elle. Élise m'a chantage pour l'affaire d'Antoine. C'est elle la manipulatrice. Pourquoi? Pour se venger de son rejet. La salle murmura, Élise s'effondra, hurlant, traître. Tu m'as promis. Le juge trancha, héritage partagé, mais Élise perdit la garde de l'appartement, à moi. Libéré de chaînes matérielles, je plongeai dans le vide existentiel. Nuit blanche à errer le long de la Seine, observant les ponts où les amoureux jettent leurs cadenas. Une rencontre fortuite, une femme, Camille, galeriste rivale d'Élise, aux cheveux roux comme Isabelle. J'ai vu tes photos pour les robes. Tu as du talent pour le drame. Une affaire naquit, charnelle et thérapeutique, dans son loft de Montparnasse. La trahison forge, murmura-t-elle un soir, nos corps emmêlés. Mais même là, l'ombre d'Élise planait. Puis, le coup de grâce. Une lettre d'Élise, je sais pour Camille. Elle est la fille d'Isabelle. Mon sang. Ne la touche pas. Paranoïa? Vérification. Oui, Camille, petite fille illégitime. Le cycle recommençait, amour volé, secret de sang. Je rompis, la chassant dans une scène digne de Racine. Sortez de ma vie, fantôme familial. Seul, je décidai la confrontation ultime. Train pour Deauville, encore. La cabane était vide, Élise avait fui, laissant une toile inachevée. Moi, la gorge tranchée par des ciseaux géants. Un mot, la vengeance a 2 faces. La mienne commence maintenant. Paris trembla d'un scandale. Élise, arrêtée pour incendie criminel, l'atelier de Camille, en flammes. Elle nia, mais les témoins la virent, silhouette fugitive. Prison, cette fois ferme, 2 ans à Rennes. Moi, suspecté puis blanchi, devins la victime publique. Interview, livre en gestation. Mais intérieurement, le doute,
Et si j'avais allumé la mèche? La tension culmina lors d'une visite à Rennes. Élise, derrière les barreaux, sourit enfin. Tu vois? On est pareil. Des monstres nés du mensonge. Je partis, brisé, mais résolu, clore le chapitre. 2 ans passèrent comme un brouillard normand. Rennes libéra Élise en 2027, usée, les yeux vides comme les plages d'hiver. Elle ne revint pas à Paris. Je l'y empêchai, vendant l'appartement pour un studio anonyme dans le 11e. Mon existence devint une routine ascétique. Couture le jour, errance nocturne, thé à la menthe avec des fantômes. Camille reparut, repentie. C'était un hasard de sang. Laisse-moi t'aimer. Je refusai. L'amour était une robe taillée sur mesure pour la trahison. Élise s'installa à Honfleur, peignant des marines tourmentées vendues à des touristes anglais. Des rumeurs. Elle avait un amant, un pêcheur bourru et un enfant en route. Bonne nouvelle? Ou l'heure? Je l'ignorais, me mariant civilement avec un inconnu, un libraire juif de la rue des Rosiers, prénommé David. Cérémonie sobre, sans robe blanche, un contrat, point. Pourquoi moi? Demanda-t-il lors de notre lune de miel à Giverny. Parce que tu ne sais pas mentir, répondis-je. Mais le passé, tenace, ressurgit. Une exposition à Rouen, toile d'Élise, acclamée. Le vernissage, bondé, où je me glissai incognito. Elle me vit, pâlit, puis s'approcha, verre à la main. Claire. Félicitations pour le mariage. Son ventre arrondi trahissait la vérité. C'est de lui? Demandai-je, touchant son abdomen. Elle hocha la tête. De l'homme qui m'a sauvé après toi. Le dialogue fut un duel verbal, sous les lustres tamisés. J'ai pardonné, mentit-elle. Et toi? Je ris, le pardon est pour les saints. Nous sommes des Balzac. Twist final, elle glissa une enveloppe, le carnet de mère, retrouvé. Dedans, une confession ultime. Claire, ma fille, protège Élise. Elle porte mon péché. J'ai tué Isabelle, par jalousie, en 68. La tempête, mon œuvre. Horreur. Mère, meurtrière. J'avais gagné non un, mais un meurtre. Élise savait, l'avait caché pour me protéger, comme mère. Cycle infernal. Brûle-le, dit-elle. Et vis. Je partis, enveloppe en poche. De retour, David trouva le carnet. On appelle la police? Demanda-t-il. Non. Je le brûlai, nous liant dans le silence. Élise accoucha d'une fille, Claire, ironie. Des lettres suivirent, photos d'un bébé aux yeux verts, comme les nôtres. Épilogue ambigu, la vengeance muelle, j'ai gagné la paix, un enfant adoptif, une vie cousue de fils solides. Mais la nuit, je rêve de robes en lambeaux, de sœurs enlacées dans le sang. Lecteur, jugez, ai-je triomphé ou succombé? En France, la fin n'est jamais claire. Elle est un point d'interrogation, suspendu au-dessus de la scène. Fin.